Je suis Alain Rey, je suis apiculteur sur le parc de Brière qui est situé en Loire-Atlantique, un des plus grands parcs naturels d'Europe. Alors apiculteur, ça fait 6 ans en fait, je suis arrivé dans la région pour faire du sel. J'ai commencé par être paludier, donc j'ai fait 4 années de sel et puis petit à petit j'ai repris quelques ruches et puis j'en suis arrivé à une centaine. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix stratégique sur quelle exploitation je voulais mener à bien. Je suis parti sur l'abeille. Alors aujourd'hui, on est 3 et on a 800 ruches en production et on fait 700 essaims. Le parc de Brière, c'est une grande réserve naturelle qui se remplit d'eau en hiver, avec tous les bassins versants en fait. Donc en hiver, on est il y a très peu de végétation apparente, tout est recouvert d'eau. Et puis à partir du mois d'avril, l'eau commence à descendre tout doucement, on a moins d'eau, toute l'eau d'hiver s'est accumulée. Il y a des lâchers d'eau en mer, il y a des écluses, ainsi de suite. Donc l'eau descend et relaisse apparaître des terres en fait, qui ont passé l'hiver sous l'eau, avec quelques floraisons très atypiques ou très sporadiques. Des choses qui amènent un peu un apport en fait, gustatif un peu différent de ce qu'on pourrait faire dans la région sur nos miels. C'est pour ça qu'on a la plupart de notre cheptel sur la Brière, sur le parc de Brière. Il y a plein de journées de travail différentes. Donc il y a plein de choses. On va commencer par, généralement on commence par faire le tour du cheptel, parce qu'avec les 800 ruches, donc on est 3, j'ai 2 associés. Donc à 3, on va faire tout le tour de notre cheptel, donc on a pratiquement 2 semaines de travail. Donc voir un peu comment les abeilles sont sorties de l'hiver, comment elles se portent. Là c'est vraiment, on vient vraiment faire un profil, en fait une photo cliché à un instant T du sanitaire de notre cheptel. Donc on va enlever tout ce qui ne va pas, on va repérer les reines qui sont un petit peu âgées, donc qui produisent plus assez d'abeilles. Et puis après ça, on va commencer à travailler dans l'idée sur la récolte de printemps. La récolte de printemps qui est une récolte assez petite dans le coin, mais bon, on arrive à sortir quelques tonnes de miel. Donc on va commencer par cette récolte-là. Après cette récolte-là, on est déjà pratiquement au mois de mai. Le mois de mai, là, on va faire nos essaims, donc on fait 700 à 800 essaims par an. Donc on va élever nos reines, on a des ruches qui nous produisent des abeilles pour faire des essaims, donc voilà. Après on a toute la recomposition du cheptel, mettre en place le cheptel, le mettre en ordre. Après un peu de transhumance, on fait quelques transhumances sur l'extérieur de la Brière. Donc on va aller transhumer sur le sarrasin fin août, on a quelques postes de tournesol en bio, donc on va mi-juillet jusqu'à mi-août, on va transhumer sur le tournesol. Voilà, on va faire un peu de miel de forêt, et puis voilà, puis des fois on a d'autres idées. Là cette année on a transhumé un peu sur le tilleul, on avait une forêt de tilleul, donc on y a emmené quelques 80 ruches. On a un miel aujourd'hui qui fonctionne très bien. On a tout armé, on a tout travaillé, on a tout positionné. C'est pas un miel fort ou un miel doux, en fait, c'est des miels qui sont parfumés, quel parfum on veut, quelle saveur on veut donner aux gens. Le miel, c'est une histoire, en fait, c'est l'histoire de l'apiculteur. Donc après, chacun travaille. Moi, je ne peux pas me comparer aux autres, hein. Je pense que tout le monde fait du bon miel, sauf que nous, on a travaillé différemment en tout cas de ce que je connais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le positionnement de nos ruchers vont être faits en fonction de ce qu'on va pouvoir trouver en saveur, en les mettant à un emplacement très précis. On est parti, nous, il y a quelques années, sur un miel à la fleur de sel. C'était une de nos premières créations. Et puis c'est vrai que de travailler avec tous ces chefs, avec tous ces cuisiniers, avec tous ces artisans du goût, ça m'a donné envie moi aussi de mettre mon petit grain de sel. Et puis le petit grain de sel, c'était le miel à la fleur de sel à l'époque, puisque je sortais d'être paludier en plus. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait une cohérence de quintessence en fait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire du sel, puisque c'est vraiment les éléments naturels qui sont l'eau, le vent et l'argile qui produisent ça. Donc c'est vraiment une quintessence. Et le miel pour moi c'est une deuxième quintessence de la terre, puisque ça part d'un nectar que donne la fleur. Donc j'avais envie de croiser ces deux éléments, puis on a commencé à faire ça a beaucoup plu en fait. Puis je me suis pris un peu au jeu de présenter chaque année des choses nouvelles. Et donc la deuxième année, on a travaillé avec la fève tonka par exemple. Après on est parti sur un caramel beurre salé. Je me suis dit que vu que le miel c'est un sucre inverti, on pouvait compenser le sucre par le miel, donc on a enlevé une grosse partie du miel, et puis, du sucre, et on a rajouté du miel. Et puis je suis un grand amateur de bière, et du coup je me suis dit pourquoi pas une bière au miel.
mais pas avec des parfums de miel ou des choses comme ça. Puis le miel de sarrasin me plaisait bien dans l'idée de proposer un miel un peu breton, un peu quelque chose un miel qui a du caractère, quelque chose de très terroir. Et puis à un moment donné, on est tombé sur un houblon japonais, Sorachi Ice, quelque chose qui est qui donne beaucoup d'amertume à la bière, qui a une petite note coco, enfin un truc un peu original. Voilà, j'avais envie de voyager en plus avec la bière. Ça me paraissait cohérent de faire voyager notre bière du Japon jusqu'à notre terroir à nous, le sarrasin de Brière, quoi. En tout cas, pour nous, c'est enrichissant. Intellectuellement, ça nous permet toujours d'être sur notre terroir, de calculer notre terroir, de savoir comment il est, de rencontrer les autres producteurs, parce qu'on a des échanges aussi, puisque maintenant, on travaille avec beaucoup de chefs qui travaillent avec beaucoup de producteurs de la région, et on est vraiment ancré sur le territoire. Et moi, j'avais besoin de ça, parce que je ne suis pas originaire du tout de la Loire-Atlantique, ni de Bretagne, donc du coup, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui puisse m'ancrer aussi sur un terroir, d'avoir une identité, comme je dis, mon identité pas territoriale, mais terroir-torial, pour être un peu chez moi aussi, quoi. On pense qu'aujourd'hui, pour aider l'apiculture, les gens devraient plutôt se rapprocher de leur apiculteur en local. Ça aiderait l'apiculteur français. Après, tous les miels d'importation d'Espagne, d'Italie et d'Argentine et j'en passe, il y a sûrement des très bons miels, il y a des trucs frelatés comme partout de toute façon. Voilà. Après, il y a des étiquettes. Nous, ce qu'on dit, lisez les étiquettes, rapprochez-vous des apiculteurs locaux. Je suis à la Confédération paysanne, à la section apiculture de la Confédération paysanne. On travaille dessus, on se bat dessus. C'est évident qu'aujourd'hui, on est dans un pays où les lobbyings sont très importants. On a laissé s'implanter des lobbyings très importants. Aujourd'hui, est-ce que c'est que la mort des abeilles qui est importante? Moi, je pense que c'est la mort des paysans, c'est la mort des gens qui utilisent ces produits-là, c'est la mort de nos enfants qui ont déjà des pesticides dans les cheveux sur les dernières analyses qui ont été faites. Et c'est surtout, à un moment donné, un pays qui refuse de voir qu'on est sur quelque chose de très dangereux, on est sur une ligne rouge, parce que l'abeille va mal, quoi, de toute façon. Donc le regard qu'on en porte, je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne soit pas assez vigilant, en tout cas, sur ce qu'on nous donne à manger, sur ce qu'on nous fait croire. Et on rencontre beaucoup de gens qui nous posent ce genre de questions. Est-ce que c'est vrai que les abeilles disparaissent tout en disant nous on mange pas trop bio parce que c'est assez cher et en achetant un paquet de cigarettes à plus de 10 €, quoi. Il est peut-être temps de faire des choix cohérents avec le chemin qu'on a envie de prendre, en tout cas.